Bonjour à tous. Salut! Donc c'est Claire et Paul du Centre Piment Institut en région toulousaine. Bienvenue sur notre chaîne de posturologie motrice. Alors aujourd'hui on va vous parler des pieds. On a eu un commentaire sur internet par rapport à la notion sur les pieds, donc d'avoir des chaussures ou plutôt d'être pieds nus pour faire des exercices ou un petit peu tous les jours. Donc on va juste, déjà on lui remercie parce que ça nous permet d'alimenter notre chaîne de posturologie motrice. Effectivement c'est une bonne remarque et on va répondre un petit peu à ces interrogations justement sur cette vidéo. Pour répondre à la remarque, à la question qui a été posée donc, par les réseaux sociaux sur l'histoire des pieds, eh bien en fait nous dans notre centre on est tout le temps pieds nus, à la maison aussi et avec nos enfants aussi. Et on s'est habitué, tous nos cours nous les faisons pieds nus. La plupart de nos adhérents le font également pieds nus parce qu'à force, ils ont compris qu'il y avait un intérêt très très bénéfique à le faire pieds nus. Après, c'est une proposition que l'on fait à nos adhérents, donc la plupart sont pieds nus, mais effectivement, selon des pathologies, certains ont des problèmes de mycose, etc., donc ils sont en chaussettes. Certains veulent quand même conserver leurs chaussures. Voilà, ce n'est pas une obligation d'être pieds nus, mais c'est une invitation auprès de nos adhérents. Mais on est tout le temps pieds nus, à la maison tout le temps pieds nus, que ce soit hiver, été, et nos enfants sont très souvent pieds nus aussi. Alors quel est l'intérêt justement de porter des chaussures, être pieds nus? Tout va se jouer en fait sur la physiologie de nos os et de nos articulations. De manière très profonde, les os et les articulations sont surtout faits pour répondre à la contrainte purement mécanique, grosso modo vibration et impact, micro-impact, bien sûr, évidemment. Et tout ça, en fait, ça va se recouper avec tout le pan en général de la solidité de vos os d'un côté et de l'autre côté la partie pathologique avec toute la partie arthrosique. C'est-à-dire que si vous avez très peu de sollicitations vibratoires de vos os et des articulations, vous allez donc avoir des os plus fragiles, plus cassants et développer de l'arthrose. Alors que de l'autre côté, lorsqu'ils ont été entraînés, ça va être exactement l'inverse. C'est pourquoi on vous conseille voilà. De faire de la marche. Il n'y a pas que l'histoire du cardio, de faire 20 minutes de marche. On conseille la marche ou la course à pied. Il y a déjà des émissions de télévision qui ont été sur ce sujet-là parce que ça crée de la vibration. L'impact crée de la vibration et c'est bénéfique pour tout le corps. Oui, c'est ça. Parce que de toute façon, que vous le vouliez ou non, la marche et encore plus la course à pied, c'est de l'impact répété. Vous ne pouvez pas y échapper. Oui. Et le truc, ça va être en fait d'avoir la bonne dose en fait. Tout le problème en fait, c'est la bonne dose. Et c'est là où on se met en contrepoint par rapport justement au développement exacerbé de la technologisation des chaussures avec des semelles de plus en plus épaisses, de plus en plus rebondissantes, amortissantes, voire même de plus en plus larges. Mais bientôt ça va être des échasses, quoi. C'est des semelles. Je dirais même des chaussures de clown. Elles sont bien larges et bien épaisses. D'ailleurs, moi-même, pour mes propres chaussures, j'ai le souci justement dans les magasins de sport classiques, j'ai du mal à trouver des chaussures avec des semelles plus fines. C'est trop épais. Voilà, trop épais. Et ils ne sont plus rien. Voilà. Le maximum d'épaisseur d'il y a 10 ans, ça correspond maintenant au minimum presque d'aujourd'hui. Donc et c'est limite, si à la fin on va avoir des choses, ça va être presque des chaussures compensées version sport. J'imagine même pas l'instabilité que ça va créer au niveau des chevilles, des genoux et des jambes, etc. On va gagner d'un côté au niveau du confort au début, mais après derrière, au bout de quelques années, en fait, vous allez y perdre parce que pendant que vous êtes en train de confortabiliser vos os, vos articulations. On confortabilise alors qu'il ne faut pas justement. Il faut qu'il y ait ces vibrations. Votre corps va en fait s'adapter de manière négative dans le sens où il y a moins de vibrations. J'ai moins besoin de mettre des structures qui permettent d'absorber les chocs. Donc les articulations, les os vont s'affaiblir. J'ai envie de dire, au moindre choc, vous serez faible. C'est presque si vous n'allez pas vous casser le pied au moindre choc, tellement il ne sera pas habitué. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire, justement. Voilà. Et en plus du fait que la semelle devra être beaucoup plus large aussi, vous allez avoir aussi les effets donc d'adaptation au niveau ligamentaire, équilibre et aussi de souplesse qui seront aussi réduites elles aussi. Donc la souplesse en fait, de vos articulations va être réduite, ce qui fait qu'elles seront plus sensibles lorsque vous allez de temps en temps tordre le pied. C'est pareil pour n'importe quelle articulation. Vous allez en fait vous luxer beaucoup plus facilement parce que vous allez perdre donc dans cette souplesse. Oui, puis on a un pied qui est super bien fait, qui nous permet de maintenir notre équilibre. Et là, en fait, on bousille tout parce qu'on ne sent plus rien.
Voilà. On ne sent plus rien du tout. Les gens marchent pieds plats, ils ne déroulent plus le pied, ils ne savent même plus Exactement. sentir dans les orteils, petit orteil, gros orteil, ils arrivent même plus à doser. Ça veut dire toute la part de proprioception qui est perdue. Exactement. Et donc au final, on se retrouve d'un côté avec le paradoxe, mais on a l'habitude d'aller clair, où d'un côté, on a quelque chose qui est dit, qu'on a la physiologie qui nous dit que en fait, c'est par la stimulation mécanique, les vibrations, Oui. les impacts mesurés, qu'on va développer en fait les structures donc ostéo-articulaires, et forcément myotendineuses aussi, ça va ensemble. Et de l'autre côté, on a mis dans la tête des gens une peur bleue monumentale de l'impact dans la marche et la course à pied encore plus. Oui, ça fait peur, voilà. Parce que les gens ont peur de ça. Et donc le développement exacerbé des semelles de l'autre. Et donc en fait, c'est comme si donc, la technologisation des chaussures est en train de dire un gros à la partie théorique et qui dit mais non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Donc à partir de là, le but ça va être de développer votre impactabilisation, si je puis dire le mot, de manière très progressive. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, on vous a pas dit d'aller C'est courir du jour au lendemain pieds nus, Ah non, etc. surtout pas. Nous même le cours cardio, même de courir pieds nus en salle, on le fait sans problème, il y a aucun souci. Voilà. Et certains le font aussi, on a des adhérents qui le font aussi pieds nus, ils sont Voilà. habitués à le faire. Donc, voilà. Par exemple, pour mon cas, lorsque j'ai compris effectivement que nos articulations avaient besoin donc d'impacter, au début, j'avais le même a priori, si je le fais tel quel, je vais me casser quelque chose. J'ai eu peur moi aussi, ça m'est arrivé. Sauf que l'entraînement, c'est quoi? L'entraînement, c'est de faire par petites progressions pour laisser le corps à monter en niveau. Je ne vais pas aller à la salle de sport, soulever des barres lorsque je suis débutant, à mettre 50 kg de chaque côté sur ma barre qui fait déjà 20 kg, alors que je suis comme ça et que c'est la première fois que je le fais. Évidemment que non. Et bien dans les impacts, c'est exactement pareil. Si vous n'êtes pas habitué, c'est déjà de marcher un peu chez vous, j'ai envie de dire, marcher pieds nus de votre chambre à la salle de bain, de marcher peut-être un peu dans la cuisine, dans le salon, le soir, pieds nus, déjà ça sera pas mal si vous n'êtes pas habitué. Par contre, moi je mets en avant un gros problème, c'est-à-dire que là on s'est tellement habitué aux chaussures qu'on en a du mal à remarcher pieds nus. Ce qui est absolument... enfin, c'est pas normal d'en arriver là. En fait, le gros problème, il est déjà chez les bébés. Donc, j'invite les parents là, qui ont des petits-enfants, etc. Pareil, c'est une mode, en fait, elle arrive dès le départ. Le bébé, il a 2 semaines de vie. Et puis, on lui met déjà des godasses. Sauf que, alors, on va nous vendre, c'est des semelles souples, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Mais peu importe, ça veut dire qu'on lui enferme déjà son pied. Il faut savoir que ça soit énergétique au niveau sensoriel, etc. Il y a plein de choses qui passent dans les pieds. Et le bébé, il a besoin de mettre son pied dans la bouche, de sucer ses orteils, de croquer ses... Nous, on lui fait des bisous sur les pieds. Moi, ma fille de 6 ans, notre fille de 6 ans, on lui fait encore des bisous sur les pieds. Pour l'instant, on lui en fait encore. Bientôt, peut-être qu'on va arrêter quand ça sentira mauvais. Mais bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans les pieds. Et ça veut dire que vos enfants, il faut qu'ils soient pieds nus, il faut qu'ils aillent marcher dans l'herbe pieds nus. Bah oui, ils vont se salir les pieds, on les lave après. Mais il faut qu'ils restent le plus longtemps pieds nus. Ce qui fait qu'en fait, si on fait ça enfant et qu'on grandit dans l'adolescence encore avec du pied nu, en fait, on n'aura aucun problème de ce qu'on a évoqué avant, la peur de l'impact, etc. Il n'y a aucune peur puisque l'enfant a été habitué à rester pas mal pieds nus. Là, on parle de peur de personnes qui ont déjà entre 30, 50 et de 30, 40, 50, 60 ans, qui ont porté des chaussures trop longtemps, trop souvent, tout le temps et très tôt. Ce qui fait qu'il y a ces peurs d'impact. Si on est habitué dès le départ, notre fils aîné qui fait de l'athlétisme, il a 15 ans et demi, il est pieds nus, il n'a aucune peur de l'impact, même il va un peu trop à fond même des fois. Mais voilà, c'est une histoire d'habitude, de régularité. Donc je vous invite vraiment, les tout petits, ne leur mettez pas de chaussures, laissez les pieds nus. Oui, moi je rebondirais même à chaque fois, alors même si au départ vous êtes pieds nus comme vous êtes au début de votre vie, c'est très bien, mais il se peut qu'en cours de route, ça s'installe au fur et à mesure, donc c'est vraiment une continuité qu'il faut qu'il soit vraiment pendant tout le long de la croissance donc de votre enfant et même après une fois adulte. Alors on va à l'école, on va au travail en chaussures, mais c'est le reste, il faut être pieds nus. Mais c'est pas parce que vous partez avec la peur une fois adulte ou même bien avancé dans l'âge qu'au niveau des impacts que ça veut dire qu'on peut rien faire. Faites-le de manière très progressive, comme elle l'a dit au départ, pieds nus un peu chez vous, sur votre carrelage. Bien sûr, si au départ, si vous avez froid, vous mettez des chaussettes, évidemment. Des chaussettes antidérapantes pour quelqu'un qui est âgé, qui aura peur de glisser. Il y a des chaussettes antidérapantes partout. Voilà. Et après, derrière, l'idéal, c'est en fait de combiner, si vous faites donc vos activités, vos entraînements, que ce soit en salle, en cours, peu importe où vous le faites à l'extérieur, c'est d'intégrer une petite phase où vous faites exprès des petits impacts pour commencer à faire progresser justement toutes vos articulations et notamment vos pieds. Pour ça, c'est exemple tout simple, vous faites
par exemple de la marche sur place et vous faites exprès de tapoter légèrement le sol. Et je dis bien légèrement. Et ainsi de suite. Au fur et à mesure, ça va commencer à devenir des tapés un peu plus francs, puis à la fin, ça va être carrément des petits sautés, puis des grands sautés. Enfin bref, il y a toute une... Oui, on ne passe pas directement à la corde à sauter. Ah, non, Bien non. sûr, la corde à sauter pieds nus, si vous pouvez le faire, Oui. mais c'est déjà un niveau qui est élevé. Mais déjà, on parle déjà de marcher simplement. Voilà. Et justement, en ayant moi-même fait ce procédé-là, et j'invite justement dans mes propres cours et dans même les parties individuelles, je fais des exercices exprès justement de mise en appui, de mise en petit impact des os, des articulations des différentes parties du corps pour que justement, que ce soit les pieds, les jambes, le bassin, la colonne, les bras, les épaules ou même la tête, puissent eux aussi être stimulés. Ça renforce les chevilles aussi, etc. C'est des personnes, par exemple, on a des personnes qui sont sujettes beaucoup aux entorses, mais depuis qu'on fait ça, ils n'ont plus d'entorses, ils n'ont plus rien. Ils se tordent plus la cheville. Donc c'est un petit package. Après, c'est très intéressant aussi de faire des cours de sport pieds nus. Surtout, alors nous, dans notre cas de figure, vous avez compris qu'on bossait beaucoup sur la posture, la respiration, etc. Donc quand on fait pieds nus, ça permet vraiment d'avoir une sensation plus intéressante en termes postural. Savoir aussi que je mets mes appuis, je suis trop en avant, trop en arrière. La voûte plantaire, etc. Enfin, ça permet de développer énormément de choses. Et là, pour le coup, c'est juste, quand on fait des exercices de posture très simples, ceux qui font peut-être du yoga, faites-le pieds nus. Du pilate, faites-le pieds nus, peu importe le nom, le terme. Là, il n'y aura même pas d'impact, c'est juste qu'on est pieds nus et on fait des mouvements finalement assez lents, etc. Et c'est jouissif presque de faire pieds nus, c'est très intéressant. Oui. Et énergétiquement aussi. Oui. Moi, j'irais même encore plus loin, pour l'avoir fait progressivement moi-même, et c'est comme ça qu'en fait, petit à petit, je l'ai donné à faire ensuite aux élèves, c'est les cours de renforcement musculaire pieds nus. Ça peut même être, si jamais, mais encore une fois, vous êtes plutôt seul, parce que parfois, d'être pieds nus en collectif dans une salle de muscu, oui. Bon voilà, c'est sale, voilà, on a un peu peur. Il y a des jeunes, alors on est pareil. Voilà, mais si vous êtes seul, par exemple, il y en a qui font leur séance de sport chez eux, vous n'êtes pas obligé de le faire en basket, faites-le pieds nus, oui. Il n'y a pas de souci, c'est ce genre de choses. Mais psychologiquement, ça met en avant quand même quelque chose de se dire que certains ne veulent pas montrer ses pieds ou qu'il y a un problème avec les pieds. Ils ont tellement été enfermés, on les a tellement jamais montrés. Ça met quand même un problème sociétal, j'ai envie de dire, sur les pieds, hein, quand même. Oui, même quand je fais des étirements, quand je fais faire des étirements où il faut manipuler ses propres pieds, et il y en a, ils sont, je remarque qu'ils sont un peu réticents à manipuler et à toucher leurs propres pieds. Même son propre pied, c'est dommage. Voilà. Moi, c'est pas grave, on se lave les mains après, ou on se lave les pieds après, c'est pas un problème. Et une fois que maintenant c'est fait, je peux me permettre moi-même de faire mes cours de cardio. Dans ma salle, c'est du béton, je les fais pieds nus, je cours pieds nus, je saute pieds nus. Et maintenant, j'en suis à un point où ça ne me pose absolument plus aucun problème. Non plus, moi je le fais aussi. Voilà. Mais c'est le résultat. J'ai fait toute la phase auparavant. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit je peux le faire pieds nus. Je dis oui, ok, tu y vas très tranquillement. Et puis, au moindre signe de douleur, ça veut dire qu'il faut s'arrêter, revenir sur quelque chose de beaucoup plus simple. C'est pareil si vous êtes en marche ou en course à pied avec des semelles qui seraient donc plus fines, vous y allez vraiment très progressivement. Ne faites pas votre vitesse ou votre entraînement habituel en passant directement où vous êtes habitué à une semelle qui est quand même assez conséquente, à tout de nous quelque chose qui est minimaliste. Vous ne faites pas le changement en direct. Alors là, vous êtes sûr de vous blesser. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, on vous invite, donc très petits bébés, à laisser le plus longtemps possible pieds nus, mais même dans l'adolescence, à les inviter vos enfants qui sont ados, à leur dire à un moment donné, allez, mets-toi pieds nus, sur l'herbe pieds nus, voilà, de se mettre pieds nus, pour de garder ces sensations. Et à l'âge adulte, même si vous avez des pathologies, je sais qu'il y en aura sûrement des remarques avec ça, parce que certains ont des pathologies où ils souffrent vraiment des pieds, mais on a dit, rappelez-vous, un tout petit peu dans votre chambre, un petit peu pieds nus, dans votre maison, et on essaie de le faire un peu plus longtemps, de le faire durer. Voilà. N'oubliez pas aussi. J'espère qu'on aura répondu, en tout cas. Je dirais même là-dessus aussi, quand on parle de sensation au niveau du sol et des pieds, rappelez-vous aussi la notion de réflexologie plantaire. Comment voulez-vous avoir à un moment donné des pieds, on va dire, sains, si justement déjà toute la partie posturale qui va se retomber sur les pieds, déjà c'est un problème, mais si en retour les sensations qui remontent avec le reste sont aussi, je dirais, très limitées. Ça va faire un cercle vicieux, etc., etc. Donc pensez-y à chaque fois, essayez, en faisant très progressif, de vous réentraîner aux pieds nus, ou en tout cas aux semelles plus fines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on essaiera d'y répondre. Et puis on fera d'autres vidéos sans problème sur les pieds ou sur d'autres sujets qui vous intéressent.
Et on espère avoir répondu donc aux remarques et aux interrogations de cette dame, et puis peut-être aussi vous, si vous en aviez. Et on vous dit à très bientôt. Ouais. Allez, bye bye. Et vive les pieds nus! Prenez votre pied.